J'ai utilisé les statistiques pour trouver un joueur que chaque club de Ligue 1 doit signer cet été dans son club. Chaque saison, le mercato d'été, c'est le moment où on prospecte sur la saison suivante. C'est le moment où on a un petit peu de frisson, comme quand on voit par exemple l'OM acheter Pachao pour 35 millions, on voit des Panicelli arriver, des Flo Thauvin, ou même encore des Moreira qui ont performé pour le coup alors qu'ils n'étaient pas forcément attendus. Enfin, le mercato, c'est tout simplement se projeter sur la saison suivante et c'est réfléchir à comment organiser notre équipe pour la saison suivante. Et aujourd'hui, je vais simplement te montrer quels joueurs vont intégrer quelle équipe pour le mercato estival. On va commencer dans un premier temps du côté de Lyon parce qu'à Lyon, il y a deux départs qui sont conséquents pour le club. C'est sur le côté gauche avec Malik Fofana qui est en partance. Apparemment, il devait déjà partir l'été dernier. Ils ont préféré le garder et faire partir Mikotadze. Il y a aussi Moreira qui malheureusement part également, qui était sur le côté gauche. Donc ce côté gauche se retrouve un petit peu à l'abandon. Donc on va essayer de chercher un joueur. Et pour le coup, j'ai trouvé un joueur. Et on voit avec sa hitmap qu'il est capable de jouer dans toutes les surfaces du jeu offensive. Évidemment, c'est un joueur qui n'est pas cher, qui n'est pas encore confirmé parce que problème de droit télé, problème financier pour tous les clubs français. Il faut chercher des joueurs qui sont pas chers et qui vont être rentables à l'avenir. Ce joueur-là, il a 23 ans. Il peut évoluer sur le côté gauche, il est notamment gaucher. Sur la saison 2025-2026, c'est 10 buts et 6 passes D, certes dans un championnat qui n'est pas majeur, mais un championnat pas loin du championnat de France. Et ce joueur, c'est Alvin Sanchez, qui joue en Suisse aux Young Boys de Berne. Passons maintenant à l'AJA. L'AJA qui va changer d'entraîneur avec Will Steele qui arrive, mais notamment aussi un staff qui s'élargit avec apparemment Djibril Cissé en entraîneur des attaquants et Jean-Alain Boumsong en entraîneur des défenseurs. Et forcément, ça va impacter les joueurs qui vont venir dans ce club-là pour venir progresser avec notamment des cadors de leur époque. Et c'est pour ça que j'ai choisi un joueur français, un joueur qui a quitté malheureusement les championnats français pour aller s'extirper en Allemagne, notamment à Leipzig. Malheureusement, il n'a pas le temps de jeu escompté parce qu'il est dans un club où les talents circulent, les talents sont là, mais malheureusement, les talents sont pour l'instant devant lui. C'est un Français de 19 ans qui va avoir 20 ans cet été, qui doit performer, et pourquoi pas sous forme de prêt parce que sa valeur marchande est trop forte pour la JA. Sous une forme d'un prêt, va venir à la JA, progresser notamment avec un Djibril Cissé, et ce joueur, c'est Tidiane Gomis, l'ancien joueur de Caen. Lorient a fait signer Alexandre Dujeu, l'entraîneur du SCO d'Angers de l'année dernière, qui a fait 2 excellentes saisons avec le SCO, qui a réussi à les maintenir avec un budget tout simplement trop faible pour une Ligue 1. Les avantages de Dujeu, c'est que c'est un entraîneur qui est pragmatique, qui cherche la victoire. Et pour le coup, ce qui manque à Lorient, à mon sens, pour l'année prochaine, pour être plus performants qu'ils ne l'ont été, ou du moins être aussi performants qu'avec Pantaloni, c'est d'avoir un défenseur central expérimenté et beaucoup plus solide dans cette défense centrale. Et c'est pour ça que j'ai choisi un joueur qui, pour le coup, jouait en Ligue 2 la saison dernière, un joueur expérimenté, 32 ans, un joueur qui est fort dans les duels aériens et qui doit défendre son camp et mener une défense. C'est un joueur qui a fait une excellente saison en Ligue 2, qui ne coûte bien évidemment pas cher pour une équipe de Lorient qui n'a pas un gros budget. Et ce joueur, c'est Julien Laporte de Montpellier. Nice est en plein mouvement. On ne sait pas encore qui va être entraîneur, on ne sait pas non plus quel va être le staff, mais ce qui n'est pas dans le flou, c'est sûr, c'est que Dante arrête sa carrière. Et forcément, ça crée un gros trou dans la défense centrale. Il va falloir remplacer une légende pour moi du club, un joueur fort dans le duel aérien, capable de marquer des buts de la tête, notamment sur des coups de pied arrêtés, et aussi un leader de défense, bon balle au pied. Et pour le remplacer, j'ai trouvé le joueur idéal. Il joue en Italie. Alors malheureusement, son club est en pleine chute la saison dernière, puisqu'ils ont fini tout simplement 20e de Serie A. Mais c'est un joueur qui avait été extrêmement bon 2 années en Série B. Mais tu ne deviens pas mauvais d'un seul coup. Pour moi, c'est un joueur qui a des qualités, notamment à l'image de Dante, c'est-à-dire dans le duel aérien, et être capable de marquer des buts. Donc peut-être que dans un autre contexte, je pense que c'est un joueur qui est capable de venir s'adapter sur la Côte d'Azur où c'est forcément pas désagréable de venir jouer. Ce joueur, c'est Canestrelli, 25 ans, qui vient de Pise.
Toulouse, l'équipe rose qui a malgré tout fait encore une bonne saison, qui va changer d'entraîneur également. Un nouveau projet et pour moi l'équipe du TFC doit se renforcer sur le poste de numéro 10. C'est une équipe qui offensivement est très cohérente mais pour moi elle manque d'un milieu de terrain qui est capable de faire progresser le ballon vers l'avant. Et pour le coup, Madata m'a emmené vers un joueur qui joue en 2e division espagnole, qui a 28 ans, donc qui n'est pas en pleine jeunesse mais qui a déjà de l'expérience et qui a fait une excellente saison avec 8 buts, 12 passes D en 2e division espagnole. C'est un joueur très créatif et qui aime jouer haut sur le terrain. Il a joué à Las Palmas cette année et ce joueur c'est Manuel Fuster. Alors ouais, pour l'instant vous vous dites putain il nous sort des joueurs mais les mecs on les connaît pas. En même temps il faut être un petit peu créatif, c'est à dire que sans droit télé forcément c'est compliqué d'aller chercher des joueurs qui sont à 10-15 millions pour les clubs qui sont en 2e partie de tableau. Donc en fait il faut trouver des joueurs qui sont pas chers, des mecs qui ont fait des bonnes saisons dans des divisions secondaires. Et forcément, pour les petits clubs, on va avoir des joueurs qu'on ne connaît pas encore et qui vont être des découvertes, comme on l'a eu cette année avec des joueurs comme Panicelli, mais comme Hudson-Edouard par exemple aussi, qui était sorti des radars et qui finalement fait une bonne saison avec Lens. Donc on continue avec notre mercato. On va du côté de Strasbourg malheureusement qui ne va pas disputer de compétition européenne l'année prochaine. Évidemment comme ils ont le frérot Chelsea pour les aider, j'ai décidé d'aller chercher un joueur chez le frérot. Et pour le coup, le départ le plus important à mon sens de Strasbourg cette année, ça va être Valentin Barco, tout simplement au milieu de terrain qui décide de partir bien évidemment après la saison qui vient le faire. Et du côté de Chelsea, on a un joueur qui végète, qui ne joue pas trop. Ce joueur, c'est Dario Esuyo, qui a été recoté 22 millions par Chelsea, qui a joué au Sporting, enfin pas trop joué au Sporting, il a été prêté, etc. Et finalement, il n'a jamais trouvé sa place. Mais c'est un bon milieu de terrain, un milieu de terrain qui est peut-être un peu plus défensif et box-to-box que les créatifs Barco. Mais je pense que dans le remplacement et dans le fait qu'on va avoir un prêt et que ça ne va rien coûter à Strasbourg, c'est le joueur idéal pour le prochain système de Strasbourg. Le Mans qui a été promu surprise, à mon sens c'est une équipe qui est déjà dans un rêve, dans le sens où c'est des joueurs qui étaient dans des divisions inférieures, qui ont réussi à monter ensemble. 2 montées consécutives, à mon sens il faut un joueur béton. Il faut un joueur qui soit un petit peu aguerri et un mec qui apporte de l'expérience pour évidemment jouer du maintien. Et plus que être expérimenté du maintien, il faut qu'il soit fort dans cette Ligue 1. Je vais vous parler d'un joueur qui a un petit peu disparu de nos radars. Alors bien évidemment, il est revenu en France. Il n'a pas marché, tout simplement parce que physiquement, il n'était pas revenu en forme. Il est reparti un petit peu au Portugal se refaire un petit peu une santé. L'année prochaine, avec le milieu de terrain qu'il y a dans son club, ça m'étonnerait qu'il prenne une place de titulaire. À voir s'il reste. Mais en tout cas, moi, si je suis au Mans cet été, je vais tout droit sur Seko Fofana. Tout simplement parce qu'il y a de l'expérience. C'est un mec qui est capable de casser des lignes. Si tu arrives à le remettre physiquement, il n'est pas encore claqué, il a 31 ans. Si tu arrives à bien le remettre physiquement, au milieu de terrain, il peut t'apporter vraiment quelque chose dans une équipe inexpérimentée en Ligue 1. Le LOSC qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à Genesio, une équipe du LOSC qui malheureusement offensivement est un petit peu perdue. Entre la blessure d'Igaman, entre un Olivier Giroud qui est là mais qui en même temps peut pas jouer tous les matchs parce qu'il est trop vieux pour tous les jouer. D'un autre côté on a un Fernandez Pardo qui fait le taf en numéro 9. Pourquoi pas l'installer en numéro 9, mais qu'est-ce qu'on fait quand Igaman revient? C'est un bordel sans nom. On a Ethan Mbappé qui peut être sur le côté droit, qui a eu quelques blessures, qui est pas trop mauvais. La certitude pour moi, c'est côté gauche. Et ailier gauche, et en même temps attaquant parce qu'on peut mettre Fernandez Pardo sur le côté gauche. Donc il a fallu que je trouve un joueur qui soit capable de jouer sur les 2 postes, mais qui doit être capable de marquer des buts, ramener une concurrence encore plus féroce sur ce poste de buteur. Je vais chercher tout simplement un joueur qui claque des buts et qui en a claqué en Bundesliga la saison dernière dans une équipe malheureusement qui va descendre, qui va aller en Bundesliga 2 après avoir joué le barrage. Bien évidemment, je vous parle d'Amoura, l'Algérien, qui va pouvoir briller à mon sens dans une équipe lilloise qui doit jouer Ligue des Champions plus championnat, avec un attaquant en plus et Amoura qui malgré tout a essayé de sortir la tête de l'eau d'une équipe de Wolfsburg trop faible la saison dernière, et le profil idéal.
Le PFC doit encore continuer son projet et doit s'améliorer, doit recruter de nouveaux joueurs qui doivent percer et emmener ce PFC encore plus haut. Immobilier va repartir dans son club, donc il faut un numéro 9 qui claque des buts, parce que pour le coup, c'est ce qui a manqué cruellement au PFC l'an dernier. Et pour moi, on va aller chercher un joueur qui est déjà venu en Ligue 1, qui a un peu traversé, qui a un petit peu voyagé, qui est allé en Espagne, qui est allé en Italie, mais il n'a jamais réussi à trouver sa place, même s'il a fait des bonnes saisons. Mais pour l'instant, il est un petit peu perdu en Italie. C'est un joueur qui est à l'aise avec les deux pieds et qui peut être aussi bien buteur que passeur dans une équipe où il y a beaucoup de talent au PFC, notamment offensivement. Ce joueur joue pour l'instant à la Lazio. C'est un joueur qui doit revenir en France car il est déjà habitué au championnat de France et à la Ligue 1. Ce joueur, c'est Boulaye Dia. Le Paris Saint-Germain, le champion de la Ligue des Champions. C'est compliqué de venir remplacer quelqu'un dans le 11 du PSG. Alors oui, on peut parler de Safonov notamment, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? T'as recruté Lucas Chevalier, t'as Safonov qui est bon, on va pas virer les gardiens chaque année. En plus du fait que tu gagnes à la fin, donc tu vas pas les virer à chaque fois. Pour moi, il faut aller sur un poste où on va avoir besoin de remplacement sur les saisons à venir. Marquinhos, bien évidemment, qui vieillit, même si encore une fois, il est bon. Donc on le garde pour la Ligue des Champions, on le met au frais et on le ressort pour les gros matchs. Zabarni n'a pas totalement convaincu, même s'il a 23 ans, il a fait qu'une année, c'est sa première année en France, laissons-lui du temps. Mais Lucas Hernandez, par contre, c'est plus le moment de lui laisser du temps. Donc il faut le pousser tout doucement vers la porte. Et forcément recruter un autre défenseur central pour suppléer aux Marquinhos et au Pacho. Et pour moi, j'irais sur un profil français, parce que le but c'est de franciser le projet au PSG, aller chercher un joueur qui est jeune, qui peut être dans la rotation, qui va jouer des matchs de Ligue 1, qui va jouer quelques matchs de Ligue des Champions. Et pour moi, il faut aller chercher un joueur qui est fort dans les duels, qui est amené à être en équipe de France sur les années futures. Et pour moi, le joueur qui est le plus proche de ce profil-là, c'est Castello Luqueba, qui est actuellement à Leipzig. Passons maintenant au deuxième promu, on va parler de Troyes notamment qui monte encore une fois en étant champion de Ligue 2, qui doit pour moi se renforcer au poste d'attaquant parce que tout simplement leur attaquant vedette va partir parce qu'il était en prêt. Pour moi ils doivent retrouver un attaquant qui est capable de tout faire, marquer, passer. Et là, il y a un joueur qui se détache, qui a été en Liga 2 également, comme plein d'autres joueurs qu'on a vus aujourd'hui, et qui pour le coup a fait une grande saison. 15 buts, 12 passes décisives, ultra intéressant en termes de volume de jeu, capable de jouer des ballons un peu dans toutes les zones, et ce joueur pour l'instant a une valeur marchande qui est encore très faible et que Troyes pourrait se permettre évidemment, en attirant évidemment le joueur sur le fait qu'il rentre dans le City Group et peut aspirer à d'autres clubs du City Group. Et ce joueur qui est colombien, qui a 31 ans, donc qui n'est pas tout jeune, qui est plutôt en fin de carrière, mais qui peut servir à mon sens sur 2-3 ans pour les stacks. Ce joueur, c'est Juan Otero, qui a joué à Riron sur la saison 2025-2026. Le Havre, encore un club qui a très peu de moyens financiers pour attirer des joueurs. Même si ils sont en phase de rachat, qui peuvent avoir de nouveaux moyens, je pense pas qu'ils vont faire exploser la banque, mais pour le coup, il manque clairement l'année dernière un attaquant au Havre pour faire mieux. Et trouver un attaquant, c'est pas simple, donc il faut aller dans les championnats plutôt reculés. Et pour le coup, on va aller en Autriche avec Kingston Mutandois, qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat autrichien la saison passée. Bon, Kingston pour l'instant a une valeur marchande autour de 3-4 millions d'euros, ce qui est évidemment conséquent bien évidemment pour le Havre, même si je pense qu'ils peuvent aller chercher un petit peu d'argent. Kingston Mutandois, c'est un joueur de surface, c'est un joueur qui a marqué 5 buts de la tête notamment, en plus des 8 buts avec son pied droit. Sur la saison 2025-2026, c'est 14 buts, 3 passes D en Autriche. Et en termes de bonnes affaires, Kingston Mutandois pourrait être la surprise au Havre l'année prochaine. Le Racing qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Malheureusement, ce sera pas avec Pierre Sage, mais plutôt avec Dino Topmöller qui était à Francfort. Et comme fibre allemande, je me suis dit, il faut aller chercher un joueur de Bundesliga. Et notamment un défenseur pour remplacer Malang Sarr qui est sur le départ. Mine de rien, ce qu'on a vu avec Pierre Sage, c'est que Lens est une équipe qui veut jouer au ballon. Dino Topmöller joue dans un système à 3 défenseurs avec des défenseurs qui sont capables d'être bons balle au pied. Et c'est pour ça que je me suis
dirigé sur un joueur qui est capable de jouer balle au pied. Évidemment, encore une fois, un joueur qui coûte peu, mais qui est capable de gagner des duels, qui est précis dans ses passes. Et ce joueur, c'est un joueur suédois de 29 ans, qui est international, qui est à la Coupe du Monde avec l'équipe de Suède. Et c'est un joueur qui était du côté de Saint-Pauli, c'est Eric Smith. Un club malheureusement en deuil avec le décès d'Éric Roy. Évidemment, je pense que la saison prochaine de Brest va être très compliquée. Il n'empêche que le club du Stade Brestois doit figurer en Ligue 1 la saison prochaine. Et pour moi, le poste à remplacer, ça va être le poste d'arrière droit. Kenny a 34 ans, c'est très bien, ça apporte offensivement, mais on a vu des carences cette année. Pour moi, il faut aller sur un défenseur central qui est bon défensivement, qui est capable de récupérer les ballons et surtout de ne pas les perdre quand il les a balle au pied. Le joueur que j'ai retrouvé avec ces statistiques-là joue au Red Star, dans un profil où ça coûte pas très cher et en même temps c'est bon, ça peut passer un step. Il a 25 ans, c'est Dylan Durivo. Le SCO d'Angers avec son nouvel entraîneur Stéphane Gilly qui va revenir évidemment à un 4-2-3-1. Mais cette équipe du SCO avec le départ d'Abdelli a besoin d'un nouveau numéro 10. Un nouveau joueur qui va faire progresser vers l'avant. Ils ont pris Van den Boonen en prêt qui malheureusement va retourner à la fin de son prêt dans son club. Et l'ADN du SCO, c'est pas forcément d'aller chercher des joueurs à l'étranger qui vont être à bas prix, mais plutôt chercher dans les divisions inférieures, un petit peu comme on l'a vu avec Esteban Le Paul. Et pour le coup, quand on s'intéresse dans les divisions inférieures, un numéro 10 dont personne ne va avoir entendu parler pourrait avoir ce profil qui pourrait éclore dans une équipe du SCO qui est une équipe bas de tableau mais qui propose du jeu malgré tout et de la transition verticale très rapide. Il faut donc un joueur qui soit capable d'être décisif et d'aller vite vers l'avant. Pour le coup, ce joueur-là a fait 3 buts et 9 passes décisives en national. Oui, bien évidemment, en national. Mais en même temps, Esteban Le Paul venait d'où avant? Bref, ce joueur est d'Orléans. Et ce joueur s'appelle Florent Sanchez da Silva. Il a fait une saison plus que correcte en national et pourrait très bien passer un step de directement national à Ligue 1 dans une équipe du SCO qui sait faire éclore ce genre de profil. Monaco va avoir un gros problème. Évidemment, Akliouche va quitter le club. Akliouche ne peut pas disputer la Conference League. C'est un joueur qui est en équipe de France et qui est amené à jouer dans de plus grandes compétitions. Et pour le coup, j'ai trouvé un joueur qui correspond un petit peu à ce profil-là, c'est-à-dire un joueur qui joue sur le côté droit, qui va rentrer à l'intérieur pour proposer du jeu, et en même temps un bon tireur de coups de pied arrêtés, puisqu'il tire les corners dans l'équipe où il est actuellement. C'est un joueur qui fait pas une grande saison. Il avait fait une très bonne saison sur la session 2024-2025, avec 7 buts et 11 passes décisives en Liga 2. La saison cette année en Liga, forcément de transition, a pas été folle, mais c'est un joueur quand même qui a joué, qui est capable de progresser puisqu'il est encore jeune, il n'a que 22 ans, et ce joueur a joué à Levante. Je vous parle de Carlos Alvarez, un profil qui est amené à évoluer, qui est capable de progresser, et évidemment un profil espagnol qui pourra correspondre à Felipe Luis avec notamment des exigences défensives. Le Stade Rennais avec Francaise a une incertitude. Est-ce que Francaise va repasser à un dispositif à 3 défenseurs comme il a fait avec Lens? Est-ce qu'il va rester à 4 derrière? Dans tous les cas, il y a un départ à Rennes qui est important, c'est celui de Jacquet qui va partir à Liverpool. Lilian Brassé, pour moi, c'est un petit peu juste. C'est un bon défenseur, mais de là à disputer les premières places en Ligue 1, ça reste un peu juste. Donc pour moi, le Stade Rennais doit se renforcer défensivement et principalement dans l'axe de la défense centrale. Le joueur que j'ai trouvé est un joueur qui a fait une très bonne saison en Italie, un championnat où on apprend à défendre notamment. Je vous parle d'un joueur français de 26 ans. C'est un joueur qui est très bon balle au pied, qui est capable d'être précis, et dans un dispositif de Francaise, c'est très important d'avoir de la qualité balle au pied. C'est également un joueur qui est fort dans les duels, mais dans les duels au sol, pas forcément aérien. On va laisser cette partie-là plutôt à Anthony Rouault, mais dans les duels au pied pour venir récupérer les ballons, c'est là qu'il est le plus fort. C'est un joueur qui a joué à l'Udinese la saison dernière, et ce joueur c'est Oumar Solé. On termine par notre dernière équipe, l'équipe olympienne, l'équipe de Marseille bien évidemment. Un joueur que je vais vous présenter qui
est en train d'exploser en Liga 2. C'est le joueur peut-être de la Liga 2 cette année, le numéro 10. Il va falloir batailler des coudes pour aller le chercher. Mais si ce joueur veut atteindre des grandes équipes européennes, il faut qu'il fasse un step d'abord dans une équipe plutôt intermédiaire, mais intermédiaire haut, là où tu as de la pression à chaque match. Et quoi de mieux que d'aller à Marseille, où tu vas avoir de la pression à chaque match, tu vas jouer de la Ligue Europa, alors que l'année dernière tu étais en Liga 2. Ce qui est très important pour moi dans l'équipe de Marseille, et plutôt dans le milieu de terrain marseillais, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de faire progresser le ballon vers l'avant, d'aller trouver les Guiri, les Greenwood et les Pachao, et de faire le lien entre la phase de construction et la phase de déstabilisation. Je vous parle d'un joueur qui a mis 25 buts en deuxième division espagnole, qui a fait 7 passes décisives. Je vous parle de Sergio Arribas, 24 ans, qui va être courtisé bien évidemment par tous les grands clubs, mais qui pourquoi pas à Marseille, en transition, une petite Ligue Europa, il fait 2-3 ans là-bas. Avec Marseille, si tu performes, t'es visible et tu peux aller dans les plus grands clubs. Voilà toutes mes recrues pour toutes les équipes de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez évidemment d'autres idées pour votre club. J'ai bien évidemment pris en compte le fait que les clubs de Ligue 1 n'ont pas d'argent. Donc je suis allé vraiment chercher dans le fin fond certains joueurs. Pour les équipes du deuxième tableau, forcément il faut être un petit peu créatif. Donc j'ai essayé d'être créatif. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et on se dit à la prochaine les amis.